Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu confession. Je vais vous partager des spews que j'ai fait, je ne suis pas fier, mais c'est important de vous le montrer parce que on en fait tous. Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'impact vraiment dramatique que ça a. Je pense avoir trouvé une formule pour vous montrer vraiment à quel point spew c'est destructeur pour une bankroll. Et également, je vais vous montrer un exemple concret à la fin de la vidéo de comment revoir une main et être sûr qu'on a spew en fait. Donc, c'est parti pour ce programme. Avant de commencer, voilà ma performance actuellement à NL10. J'ai passé les 14 000 mains. Donc les spews sont compris là-dedans. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai quand même une performance de 12,37 BB100, mais je pourrais être nettement plus haut si je faisais pas des spews immondes comme je vais vous montrer. On en fait tous, le but c'est vraiment de ne pas en faire parce que voilà, c'est vraiment catastrophique, ça fait vraiment baisser la performance. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai pas eu énormément de chance. À chaque fois que je fais tapis, je suis à 7 caves sous levé. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Normalement, ça va se lisser dans le temps. Mais je suis très fier, franchement, pour le moment de mes débuts en L10. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, sans plus de blabla, on va attaquer la première main. Et je pense à retrouver un format qui va être vraiment intéressant pour vous montrer à quel point c'est destructeur. Première main, donc As-Dame offsuit. J'open avec ma main. La small blind défend. La big blind également, et sur ce flop j'ai top pair, j'ai top kicker, donc je décide de se mettre au tiers. Jusque là je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Le villa ici call, le sac sort, c'est une brique, il check, je décide de faire pot. Mon but c'est de faire payer maximum des dames qui sont moins bonnes que les miennes, en gros c'est vraiment ça que je target. Et là il me raise, et je pense que déjà là je dois fold. Qu'est-ce qui va raise à la turn en général? Surtout que c'est un villa qui était assez passif. À chaque fois ici, dans l'exemple, ce sont des villas qui étaient des joueurs passifs. Donc quand un joueur passif raise, c'est qu'il est nuts. Il peut avoir roi 9, il peut avoir 10-10 par brelan de 5. Donc en vrai, j'ai même pas l'équité pour payer avec ma top pair. Ok, j'ai une gut shot, mais déjà là, c'est un spew de call, j'aurais dû éviter. Et puis, quand il fait tapis à la river, deuxième fois, deuxième grosse alerte, j'aurais pas du call. Donc j'estime que ces 34 big blind là, plus le raise, font que j'ai lâché 51 big blind en trop sur cette main. Et ce que je vais faire, c'est qu'en haut, à droite, je vais vous mettre donc, le compteur de spew. Donc là, on est au premier spew, et le nombre de mains qu'il va me falloir pour rattraper le nombre de big blind que j'ai ici. Donc pour savoir le nombre de mains qu'il va me falloir pour attraper, je suis parti du principe que j'avais, j'ai arrondi grossièrement que je suis à 12 BB100. Donc avec 12 BB100, voilà le nombre de mains. Il me faudra 430 mains pour récupérer ce spew qui est une seule main en soi. Donc 430 mains pour récupérer une main. Voilà un peu l'impact de ce premier spew. Et on va additionner justement tous les spews pour voir combien de mains on va devoir rattraper. On va devoir rejouer pour pouvoir rattraper les 7 spews que je vais vous montrer. Donc on est au deuxième, As Valet off, Giso, le joueur défend. On a flop monocolore, j'essaie de se mettre out tiers, on a quand même l'As et le Valet, on a 2 over, il n'a pas forcément le cœur, donc on est quand même en value sur pas mal de ces tirages qui sont moins bons que le cœur. La dame qui sort, je décide de 2 barrels, il me call tout simplement. Pour moi là je peux être devant. Et sur cette brique, je décide de mettre tout petit. Mon but, c'est de lui faire payer une couleur un peu moins bonne que la mienne. Et en vrai, je pense que la seule chose qui va raise dans ce spot, c'est l'as de cœur. Et même si c'est que 12 BB, je pense qu'il ne faut pas les payer. Il faut fold quand il raise. Pareil, encore une fois, c'est chaque fois la même chose. Ce sont des joueurs qui étaient passifs. Quand un joueur passif raise, il ne va pas se mettre à bluffer comme ça sans raison. Donc vraiment, ici, c'était une grosse alerte. Ok, c'est que 12 BB, mais 12 BB, ça fait quand même pas mal de mains en plus à rejouer pour les récupérer, puisqu'il avait bien entendu l'as de cœur. Il était très passif. Le but, c'est pas de savoir si Villa était bon ou pas, le but, c'est vraiment de se rendre compte que je devais jamais call, même si c'était pas cher. Donc la main numéro 2 nous amène à 530 mains à rejouer. As-Dame off, IG open, il a big blind défend. On a top pair, on a kicker qui est plutôt correct. Alors là, je sais pas pourquoi je check back. Je pense que c'est une erreur déjà. Je peux value pas mal d'as moins bons, des pocket pairs qui sont au-dessus du sac, qui vont payer au moins une fois. Donc j'ai pas mal de value à prendre. Donc là, c'est une erreur déjà de ne pas miser. Sur le roi, il check. Là, j'essaie de mettre assez cher.
Il me call, donc là je pense que ok, j'ai déjà spew on va dire juste avant en ne misant pas. Je pouvais justement faire fold des mains qui avaient de l'équité et qui ont peut-être touché maintenant. Et en plus, je pouvais value sur pas mal d'as qui vont défendre, des as suités qui vont défendre en big blind. Donc petite erreur. Il check, je fais assez cher, j'overbet. Donc là je lui dis quand même que j'ai une grosse main. Et là il fait tapis. Qu'est-ce qu'il va faire tapis sur ce board ultra flippant quand moi j'ai open? Il faut vraiment prendre conscience que les doubles paires chez les joueurs passifs ne raise pas. Les brelans pourraient call aussi, donc en gros c'est la note. Et même à brelan finalement je suis battu, donc j'avais juste à fold. Donc évidemment je call, c'est le principe de la vidéo, c'est que je spew avec mon call. Il avait valet 10, il a touché sa case, bien joué à lui. Et on arrive à 1190 mains à rejouer et on est au troisième spew. As-9 off, j'open, le bouton me flatte. Là on a top pair, j'essaie de bet un tiers, je value pas mal d'as qui peuvent être moins bons que le mien. C'est une main que j'ai souvent joué en bet check bet, pardon, pour laisser bluffer Villa. La dame de cœur, qui fait rentrer la couleur, c'est pas terrible, donc je décide de check. Là il fait pot, donc en gros il me dit qu'il a une grosse main. Il peut ici aussi potentiellement bluffer, donc je pense que le call, même si c'est pot, n'est pas forcément une grosse erreur. Par contre, quand la brique sort, le 6 de pique, et qui refait très cher chez 25 big blind, là je dois jamais call, c'est 25 big blind. Et donc j'ai à nouveau spew 25 bébé. Il avait évidemment mieux, quand il fait ça, il peut avoir la couleur. En vrai, As-9 c'est pas si bon, il a pas mal d'As-10, d'As-Valet qui vont flat comme ça, qui sont au-dessus de mon As-9. Ok, il pouvait avoir des bluffs, mais encore une fois, le profil ne s'y prêtait pas, c'est un joueur qui était plutôt passif, donc c'est à nouveau un spew. Dan 10, on Niso, le joueur qui a limpé au bouton. On a top pair, on a un kicker qui est plutôt correct, je décide de bet cher, c'est une erreur. Je dois bet plutôt petit pour faire call le maximum de sa range, et en vrai, j'ai pas trop de raison de faire grossir trop le pot, parce que ce qui va me call, ça peut être des 10. Madame, c'est pas le meilleur des kickers. Un as va arrêter l'action. Je vais être embêté. Un roi, pareil. Donc je dois plutôt miser petit ici et pas faire cher. Donc ça, c'est une petite erreur. Je vais pas la compter dans le spew, mais c'est quand même une erreur. La doublette du 4 qui fait que j'ai quand même toujours top pair. Donc là, je décide de bet de 2 barrels assez cher. En gros, là, je target vraiment ces 10. Pour moi, il a probablement 10 en main. Il n'a pas forcément un meilleur kicker que le mien. Donc, je veux value sur ces 10 moins bons. C'est 9 et 10. La dame qui sort, qui me donne double paire. Et là, je fais tapis. Et là, c'est un spew. Je pense que je dois miser à peu près 19 big blind. L'idée, c'est qu'est-ce que je veux value? C'est un 10 qui a déjà call 2 barrels. Quand je mets le troisième, je vais souvent faire fold une tonne. Un 10 va jamais payer quand la dame sort et que je fais tapis. Donc en gros, c'est une grosse erreur. Je pense que je vais mettre 19 big blind. Et le problème, c'est que là, quand je fais tapis sur cette doublette, en vrai, dans sa range, il peut avoir des 4 qui vont call. Et il peut avoir même nuts. Et je me cut tout simplement contre la nuts. Donc en gros, les seules choses qui vont payer, c'est des mecs qui vont me battre. Donc ici, grosse erreur d'avoir misé aussi cher. Et donc nous sommes donc à la 5e main et il y a actuellement 1840 mains à rejouer pour récupérer ce que j'ai perdu en 5 mains. Vous vous rendez compte à quel point c'est dramatique de spew ce genre de choses. C'est des erreurs qui sont vraiment très 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 évitables et c'est ça qui est vraiment important en fait, c'est que si j'avais pris le temps de réfléchir un petit peu plus, un poil plus, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, j'aurais évité ça, clairement. Ici, on est avec As-Valet offsuit en big blind, le joueur a limp, je décide de l'ISO, on va se mettre en big blind, ce sera un peu plus parlant. Je l'ISO, on fait double paire, et là, catastrophe de ma part, je check. Je dois value, clairement, je peux faire payer tous ces as moins bons, donc je dois vraiment miser ici en fait. Je sais pas pourquoi ici ces derniers temps, j'ai eu quelques lines où le check contre des joueurs un peu dégénérés était vraiment intéressant parce qu'ils commençaient à s'emballer. Mais le problème c'est que j'ai jamais la garantie que les joueurs passifs vont bluffer, et même en général ils vont pas le faire, donc là c'est vraiment pas bon de check. J'ai une grosse main, je value pas mal, je value tous ces as moins bons, des valets, des tirages, il peut avoir roi 10, il peut avoir roi dame, donc en vrai je dois miser, j'ai de la value à prendre, donc ça c'est une erreur déjà de ne pas l'avoir fait. La dame qui sort, je décide de mettre assez cher, je mets 75% du pot.
il me call. Et là sur le 6, la brique, je mise assez cher. Donc quand il me raise avec 54 big blind, qu'est-ce qu'il va raise ici? Probablement la nuts. Et encore une fois, j'ai que double paire à brelan, c'est au-dessus. Il a pu attendre, il a pu toucher son 6. Et dans sa range, il a vraiment quand même pas mal de roi 10. Et c'est plutôt ça qui va raise en fait. Même les doubles paires, il faut vraiment prendre conscience que les doubles paires, quand je vais en 3 barrels et que je mets 19 bébés, une double paire chez un joueur passif ne va pas raise. Une double paire va plutôt call en fait. Donc je devais fold tout simplement. J'ai encore spew et il avait roi 10. Il avait touché sa carte. Bien joué à lui. Ce qui nous amène donc à plus de 2000 mains déjà à rattraper. Et on va terminer par celle-ci, la paire de 7. Et on va l'analyser après avec Flopzilla. Et vous allez voir à quel point le call était très mauvais. Et en fait, avec Flopzilla, on va pouvoir se rendre compte à quel point nos spews, et on peut le faire avec tous les mains qui étaient là-bas. Si on les refait avec Flopzilla, on va voir que les calls n'étaient pas bons du tout. Mais on va faire l'exercice juste après, on va d'abord voir la main. Donc j'ai paire de 7, je décide de relancer ce joueur, bouton, contre cutoff, je suis en position sur lui, donc je suis assez content de... Enfin c'est une main que je vais pouvoir 3 bêtes de temps en temps, contre des joueurs assez passifs, il me call. Sur ce flop, encore une fois, bon, ça c'est vraiment une erreur qu'on peut voir dans cette vidéo, c'est que je ne dois jamais check, je dois value, j'ai un brelan de 7, si je mace petit, toutes ces overcards il va les payer. Si je fais un quart du pot par exemple, il va payer tous ses as, il va payer tous ces backdoors. Donc je dois absolument miser ici. Donc ça c'est une erreur. Ici sur le 10 qui sort, il mise 4. Cette main n'a aucun sens. Hein. La line est complètement folle, mais bon bref. Voilà. C'est un spew, je vous le partage. Et voilà, le but c'est justement de ne plus faire ça. Parce que c'était vraiment très mal joué. Il bet un quart du pot. Et là, je call. Je call bêtement alors que j'aurais pu le raise. Et en vrai, quand il bet comme ça, il peut aussi avoir la paire de 8. Paire de 8 qui fait que il a tué sa carte finalement. Alors en vrai, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est quand il bet petit, je pense qu'il n'a pas la paire de 8 et je le vois plutôt sur 10 qui a touché. Mais justement, il y a la 4 qui peut être là. Donc il mise petit pour value son 10, mais il n'est pas hyper confortable. Donc je call, mais je pense que j'aurais pu raise. Et là, sur l'as, il check. Je mise assez cher. Je mets 2 tiers du pot. Justement, et là, ce qui est sorti, j'ai envie de value aussi la as. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me relance. Et là, je me dis, il représente pas trop le 8. Donc, je me dis qu'il va me raise avec As-10. Potentiellement, il aurait pu raise avec As-10. Mais en réalité, il avait un brelan mieux que moi. Et cette main est intéressante parce que justement, je me suis dit que As-10 allait raise. Et je lui ai mis que ça dans la main. Et on va faire le Flopzilla pour se rendre compte à quel point j'étais à côté de la plaque. Et c'est qu'avec Flopzilla qu'on peut se rendre compte. Donc avant de faire le Flopzilla, on peut voir donc 7 mains que j'ai spew, et pour récupérer ces 7 mains, tout ce que j'ai perdu dans ces 7 mains, enfin tout ce que j'ai perdu de trop, parce que forcément on ne gagne pas toutes les mains, mais ce que j'ai perdu de trop, et je vais devoir rejouer 2942 mains. C'est énorme, c'est pratiquement un quart de ce que j'ai joué jusqu'à maintenant. Donc voilà, le spew, vraiment c'est destructeur, faut vraiment éviter ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous permettra de prendre conscience de ça. N'hésitez pas à faire l'exercice justement de vous regarder quel est votre BB100, vous regardez les big blinds de vos spews, combien vous avez perdu, et estimer combien vous allez devoir rejouer demain. Et là j'en ai pris que 7, hein, mais en vrai j'ai pas mal d'autres mains où j'ai spew justement. Et en vrai je suis quand même très content de ma performance malgré ça, mais je pourrais être tellement plus haut si je n'avais pas ces spews. Voilà donc le Flopzilla pour cette main, donc tout simplement au flop, donc j'ai la paire de 7, on a 9 de cœur, 7 de pique, 6 de carreau. Là, voilà la range que j'estime qu'il peut avoir quand il call, pas mal d'as suité, au-dessus du 10. Je suis même pas sûr qu'il défende dame 10, mais voilà, on va lui mettre, en gros, en vrai ça change pas grand chose. As dame il peut call, même si c'est un peu loose, en gros il peut call, et roi dame, certains vont call roi dame quand ils font 3 bêtes. Donc voilà la range que j'estime, c'est une range qui me paraît plutôt correcte par rapport au profil du joueur. Encore une fois, c'est un joueur qui était plutôt neat. Je pense pas qu'il va défendre en dessous de 7-7, c'est moi qui les ai, donc forcément il les a pas. Et je pense pas qu'il va défendre 6-6, donc ça me paraît plutôt correct comme run. Donc le flop, on a check tous les deux, donc toute sa run, je vais passer à la turn. La turn, c'est le 10 de pique. Et là, il mise petit. Donc qu'est-ce qu'il va miser petit? Alors,
on sait qu'il l'a fait. Ah, enfin non, il l'a pas fait justement, mais la straight peut miser petit. Alors en vrai, je pense qu'il mise plutôt gros, mais bah voilà, en gros, ça mise. Donc je peux, vu son sizing, dans ma tête, je lui ai enlevé, mais bon, quand même, il aurait pu la miser. Les brelans peuvent miser. Les deux paires, les overpairs, s'il a valet-valet ou dame-dame sur ce flop, clairement, il peut miser. Les top pairs, s'il a as-10, c'est un peu ça que je target. Et en fait, je me suis un peu focalisé que sur ça. Mais voilà, il peut payer, il peut miser à 10. Tout ce qui est middle pair, pocket pair, les pairs faibles, tout ça, ça va pas miser, je pense que ça va juste check back. Parce qu'en vrai, dans ma range, j'ai as-as, j'ai roi-roi, donc il va juste jouer sa showdown value, je pense pas qu'il va miser. Et par contre, quand le pick sort, c'est possible qu'il mise bull sizing, c'est possible qu'il mise pour un flush draw ou une open-ended. Donc là, on peut voir que notre call, forcément, va toujours call, on a énormément d'équité. Et on arrive donc à la river. Et river, qu'est-ce qui va me raise tapis quand moi, je mise assez cher? Les top pairs vont jamais raise, c'est sûr. Et si on lui met qu'il reste des doubles paires, ce qui en soi n'est pas si probable que ça, bah en fait, j'ai que 14% d'équité. Et donc je fais une énorme erreur quand je call, puisque, alors je vais vous mettre le calcul. Donc voilà le petit calcul, j'ai 97.8 big blind à mettre dans un pot qui fera 252.9 big blind. Donc j'ai en gros 38,75% du pot à mettre. Et donc pour que le call soit bon, il faudrait que je batte, que mon équité soit supérieure à cette valeur. On peut voir qu'on en est très très loin. Et encore une fois, je ne raise pas les top pairs, je suis juste mort. Donc voilà, en revoyant cette main, où moi je me suis focus sur le fait qu'il pouvait raise As-10, même s'il raise As-10, en fait il a tellement d'autres mains qui sont dans sa range qui vont raise à tapis dans ce spot, et encore il se cut contre la flush. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, je ne dois jamais call. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et ça, je vous conseille vraiment. Prenez le temps de revoir des mains et de faire des flopzilla. On va essayer d'estimer quel range peut avoir le Villa. Si vous ne savez pas utiliser flopzilla, il y a un tutoriel qui est présent sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment le meilleur exercice pour justement prendre conscience de ces erreurs-là et essayer de ne plus les faire. Pardon, excusez-moi, et donc ne plus les faire dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.